Bonsoir Mimi. Bonsoir Evelyne. Bonsoir David. Bonsoir Séverine. Bonsoir Angèle. Bonsoir Evelyne. Coucou Mimi. Bonsoir Carole. Bonsoir Malolo. Bonsoir Hello. Bonsoir à tous. Je suis à vous tout de suite. Je vais partager. Ok, Hello. Coucou ma petite Fanny. Coucou ma soeur. Bonsoir Christelle. Pas de souci Fanny. Je serai toujours là dans 30 minutes. Ne t'inquiète pas. Bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Gros bisous ma petite Fanny, à tout de suite. Bon appétit, je suppose que tu vas manger. Bonsoir Barbara. Bonsoir Fatima, ça va bien et toi? Ici on a pas mal hein, des modos, vous allez voir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Bonsoir Jack Delot. Je suis à vous tout de suite. N'hésitez pas à partager si vous voulez. Salut Jamal. Coucou ma Juju. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Béatrice Bayo. Merci Fatima. Merci Jamal. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne semaine. D'accord, pas de souci, Béa. Je vois pas encore bébé cœur. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'aurai quelque chose à vous dire après, en fin de live. Bonsoir Valérie. Ça va, Malolo? Ça va, Fatima? Ah, je t'avais pas vu. Coucou, ma Lily. Il y a Lily qui vous met la chaîne YouTube pour vous abonner. Bonsoir, Aphrodisiaque. Ça va, Christelle? Ça va bien, et toi? Alors, aujourd'hui, on va faire un petit live sur la pleine lune qui arrive demain, mais qui a déjà commencé ses effets depuis le 2.
Est-ce que, en premier lieu, je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? Première chose, avant d'aller plus loin. Merci Lily. Bonsoir Virginie. J'espère que tu vas bien. Oui, vous m'entendez bien? Super. J'ai eu un peu de retard parce que je voulais absolument vous trouver, comme Magali faisait, des petits rituels qu'on fait au moment de la pleine lune. Et lorsque j'ai... c'est infernal ça, ma soeur. Hein. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais quoi? C'est quoi le thème de la soirée? C'est un live pleine lune avec un tirage énergétique pour tout le monde. Ouais, le temps il n'est pas top. Hein. Ici non plus, Christelle. C'est pas génial. Donc je disais, j'ai pris un peu de retard parce que je voulais absolument vous préparer des petits rituels à faire pendant la pleine lune, pas trop compliqués, en guise de protection ou en guise de remerciement à la lune. Si vous avez fait des demandes à la nouvelle lune. Donc du coup, je vous ai préparé ça et ça m'a valu un peu de retard. Dès que tu élargis l'image, c'est bizarre ça, ma soeur. Mais bon, en même temps, tu es un PC et ça ne m'étonne même pas. Par contre, je vais vous demander une chose à tous, si vous pouvez ne pas envoyer ni de cœur, ni de pouce, ni rien du tout. Parce qu'en fait, on a remarqué que quand on envoie ça, ça fait bugger les lives. Et du coup, les personnes, pas moi, parce que moi je ne le vois pas, mais les personnes qui sont sur le live, bien souvent, elles ont des bugs. À cause de ça, elles sont obligées de sortir et de rentrer. Donc ça gêne tout le monde. Donc voilà. Si vous avez envie de liker, vous likez une fois. Et puis, merci Lily. Ben voilà, c'est ça ma Lolo, c'est ça mon problème. Et je le vois déjà depuis le début du live. J'ai vu les pouces. Donc essayez de ne pas le faire s'il vous plaît, pour éviter justement d'avoir ces problèmes de bugs. C'est ça, ce sont les smileys en fait, quand on appuie à répétition sur le pouce ou le cœur ou sur le A ou le O ou n'importe lequel, en fait, ça fait bugger le live. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, jeudi, quand les filles ont fait leur live, il y a eu un moment où on avait tout le temps des têtes en colère et ça avait fait bugger tout le live, que on est obligé tous de sortir, enfin une grosse partie en tout cas, de sortir et de revenir par la suite. Les filles ne se sont absolument aperçues de rien parce que ça ne se voit pas, nous on ne le voit pas sur le live, mais c'est vous qui en payez les pots cassés. Du coup, si c'est fait, y a des personnes à mon avis qui le font intentionnellement pour faire bugger les lives. Bonsoir Sylvine. Donc voilà, ceci étant dit, cette petite aparté étant dite, nous allons pouvoir commencer le live pour la pleine lune. Alors la pleine lune, elle commencera demain en Capricorne, donc entre deux nouvelles lunes en Cancer, et il y aura une éclipse lunaire en plus. C'est ça, exactement, Jamal. Ouais, tout à fait. Donc, ça sera une configuration assez plaisante qui devrait apporter un petit vent d'optimisme.
mais aussi des envies de réussite et de joie. Je le faisais, je savais pas que ça faisait bugger les gens. En fait, Evelyne, si ça fait planter, en général, les personnes qui sont au PC, surtout. Les personnes qui sont sur PC, ça fait tout bugger. Donc voilà, c'est pour ça. Nous allons fortement aspirer à nous sentir bien mieux et à réussir dans nos entreprises. Le bon temps, les réunions amicales, les festivités, les sorties, les dépenses de plaisir vont être mises à l'honneur au niveau de cette pleine lune. Alors la communication, bonsoir Steve. La communication sera importante, les échanges seront plus importants et plus présents, ainsi que la verbalisation des sentiments, quels qu'ils soient. Donc faites quand même attention lorsque vous avez des échanges avec certaines personnes. Ça peut être mal interprété justement à cause de la pleine lune. Il faut que vous veilliez à bien vous exprimer afin de ne pas générer des malentendus ou des difficultés de compréhension. Tout ça tout simplement parce que Mercure, la planète Mercure, rétrograde en carré vers Mars et elle peut nous pousser à dire ce que nous n'avons jamais dit. Donc si par exemple vous avez quelque chose vraiment sur le cœur depuis X temps, c'est peut-être le moment où vous allez avoir envie de le dire et ce ne sera pas du tout le moment de le dire trop violemment. Il faudra vraiment que vous preniez des gants avant de dire les choses. Donc faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. C'est très important pour ne pas avoir de soucis au niveau de la communication, que ce soit avec vos amis, avec votre famille ou même avec votre compagne ou compagnon, mari ou épouse ou tout ce que vous voulez. Ça va Steve, merci. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc il faut être aussi positif. Essayez de ne pas rester dans la négativité parce que ça peut vous blesser intérieurement. Aucune conversation, mais alors aucune ne sera banale et nous serons investis et stimulés par certains sujets en particulier. Bonsoir Céline, bienvenue à toi. C'est un live pleine lune d'abord, Steve. Le quotidien, donc côté organisation, toujours en raison de Mercure qui est en rétrograde, sera plus compliqué et soumis à des retards, à des difficultés, à des blocages. Donc on aura envie de briller, de retrouver libre cours à l'aspect le plus foufou de notre personnalité et nous nous amuserons à expérimenter des nouveautés dans tous les domaines. Donc en fait, si on a envie d'évoluer dans quelque chose de différent de ce que nous avons évolué, eh ben, ce sera vraiment le moment de le mettre en place. Donc si vous avez vraiment un projet que vous voulez mettre en place, bonsoir Anita, c'est le moment. Ok Béa, parfait. Alors l'éclipse, quant à elle, elle va nous pousser à nous dépasser et à tenter d'atteindre de nouveaux horizons. On aura envie de faire justement à cause de cette éclipse de nouveaux projets et de rompre avec des vieilles habitudes, des relations sans intérêt ou une intuition qui, notre intuition, elle sera vraiment à son apogée. Donc si vous avez pour le moment des personnes dans votre alentour, dans votre milieu, dans les personnes avec qui vous vivez, et que vous avez vraiment un ressenti que ces personnes sont lourdes dans votre vie,
oui, Steve. Et que vraiment, vous avez envie, bonsoir Benoît, vous avez vraiment envie de larguer tout ça, c'est le moment, c'est l'instant. Faites-le, libérez-vous de tous ces petits sacs que vous portez sur le dos et qui vous dérangent et qui vous empêchent d'avancer. Faites-le, faites le nettoyage. Faites le nettoyage dans votre vie. Bonsoir Jenny, Jenny. Nettoyez tout ce que vous n'avez plus envie d'avoir autour de vous, tout ce qui vous dérange. Allez, hop, vous le virez. Que ce soit matériel ou que ce soit aussi dans votre vie. Hein, entendons-nous bien, si par exemple vous avez envie de tout changer chez vous et que vous avez les moyens derrière, allez-y, c'est le moment aussi. Vous allez réaliser tout ça si vous êtes vraiment prêt à le faire. Alors, donc comme je vous disais, les effets de la pleine lune ont démarré le 2 juillet et elles vont nous perturber plus ou moins jusqu'au 12. Donc ça va quand même assez bien secouer. Oui, j'ai partagé une page de clairvoyance. Tu fais de la clairvoyance, Steve, c'est ça? Si jamais tu as besoin, alors je préférerais que tu viennes rejoindre le groupe. Si quelqu'un pouvait partager le lien du groupe pour Steve, et au moins tu pourras faire comme Mathieu, parce que j'ai un ami qui fait lui autre chose, mais il partage sur le groupe. Donc si tu as envie de partager des choses que tu fais, Steve, je te demanderai de rejoindre le groupe. Une des modos mettront sûrement le lien du groupe. Tu vas rejoindre le groupe et tu peux y poster ce que tu as envie. Mathieu, il publie par exemple ce qu'il réalise lui-même au niveau, par exemple, il fabrique des runes. Il a fabriqué les baguettes qu'on utilise quand on va en enquête, tout ce genre de choses. Alors ça, j'aime autant que vous le fassiez sur le groupe. Donc si tu as envie de rejoindre le groupe, si une des filles pouvait mettre le lien du groupe, ce serait cool. Soit Lolo, soit Mimi, soit Lily, soit Hello. Mettez le lien du groupe à Steve, s'il vous plaît. Alors, quels seront les signes qui seront le plus touchés? Alors, il y aura les signes le signe du taureau, de rien, Steve. Il y aura le cancer, il y aura la vierge, il y aura le scorpion, le capricorne et le poisson. Alors, sachez quand même que vous avez votre propre signe. Bonsoir Leïla. Plus, voilà, il y a Steve, le lien du groupe qui s'affiche là juste en dessous. Et si tu as envie, tu peux aller rejoindre le groupe, tu fais la demande et on ira t'accepter. Moi, j'ai de plus en plus l'impression que ma clairvoyance se développe sans rien faire pour... Oui, mais toi, Benoît, j'ai remarqué que en fait, tes remarques, puisque je t'en ai mis, je peux le voir, j'ai remarqué qu'en fait, tu visionnais des choses et tu te rendais vraiment compte en fait de ce qui se passait au jour d'aujourd'hui. Ça, je l'ai vu, je me rends compte et bien souvent dans ce que tu publies, je suis totalement en accord avec toi et avec tes ressentis. Ben, le scorpion sera touché, mais il faut savoir aussi, c'est que vous avez aussi les signes qui sont ascendants. Donc si par exemple vous êtes Capricorne ascendant Scorpion, eh bien, ou Scorpion ascendant Capricorne, vous serez touché des deux. Bonsoir Gisèle, j'espère que tu vas bien. Donc attention à tous ces signes-là, vous serez les plus touchés. Il y a aussi les ascendants lunaires, mais ça je ne sais pas vous aider aux ascendants, au niveau des ascendants lunaires, c'est plus le truc à Magali. Ouf, je suis Gémeaux. T'es sortie d'affaires alors, Sandrine.
Alors, la pleine lune est connue comme la lune du tonnerre, donc la lune qui va avoir ici, la pleine lune qui va arriver ici. Et elle survient pendant une période de l'année où il y a beaucoup d'orages. Mais les vierges sont touchées, Christelle. Les taureaux, cancer, vierges, scorpions, capricorne et poissons. Ça va d'ailleurs pas être facile pour les personnes qui vivent ensemble et qui ont justement ces signes-là, parce qu'en fait, vous allez tous brasser. Bonsoir Christelle. Oui, ma sœur. Vous allez tous brasser dans le même sens. Donc, imaginez-vous bien, si vous êtes Capricorne, et je vais vous donner le simple exemple, hein. Si vous êtes Capricorne comme moi, ascendant Scorpion, il y a déjà les deux qui sont déjà mis dedans. Et mon mari est Poisson. Son ascendant, je ne sais plus c'est quoi, mais je pense que il est ascendant Capricorne. Donc vous vous imaginez si jamais on en dit trop, on pourrait vraiment s'arracher les cheveux. Bingo, cancer, taureau. D'accord, ben, le taureau et le cancer. Voilà, c'est ça. Les poissons aussi, Virginie. De toute façon, j'ai noté les, euh, les signes là. Bonsoir, déesse Athéna. Capricorne comme moi. Ah oui, cancer, taureau. Ouais, bah oui, les signes là sont tous touchés, hein. Cancer, c'est ma fille, elle est cancer. Elle sera touchée aussi. Alors, il faut savoir que vous pouvez remarquer que ça fait déjà la 3e fois consécutive qu'au moment de la pleine lune, ben, tu seras touché un petit... Excuse-moi Gisèle. Tu seras touché un tout petit peu parce que justement ton ascendant est Scorpion. Gisèle. Les balances, ça va, Steve. Alors donc vous avez pu remarquer qu'il y avait 3 éclipses consécutives en même temps que la pleine lune cette année. Eh bien alors tous les ascendants, de toute façon si vous êtes ascendant du signe, d'office vous serez touché. Moi aussi ça me fait plaisir de te voir, déesse Athéna. Mon fils est Poisson et ma belle-fille Sagittaire. Idem, ascendant Sagittaire. C'est ça. Mais en fait, non. Ici, c'est vraiment... Il n'y a pas les... Ah si, il y a les vierges. Donc, il y a taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, poisson. Donc, même si vous n'êtes, par exemple, pas un signe qui est repris comme la balance, je vais dire, par exemple, la balance n'est pas reprise, mais que vous êtes ascendant capricorne ou taureau, cancer ou vierge ou scorpion ou poisson, de toute manière, vous serez... Il faut que tu fasses ta demande, tu seras accepté en fin de live, Steve. Il faut faire une demande. On sera touché par quoi? Je viens d'arriver, désolée, je suis Scorpion. En fait, il faudra que tu regardes un petit peu ce que j'ai dit avant en replay. L'ascendant, ma soeur, c'est par rapport à ta date de naissance. Non, pas, qu'est-ce que je dis moi? Pas à ta date de naissance, à ton heure de naissance. C'est comme ça qu'on peut voir l'ascendant. Ben voilà, l'ascendant cancer. Moi, je suis taureau, ascendant scorpion. Ah ben toi, t'as tiré le gros lot. Ben t'as tiré comme moi, hein. Moi, je suis capricorne, ascendant scorpion, donc j'ai tiré le gros lot aussi, Béa. Donc je disais donc que vous avez pu remarquer que nous avons eu 3 éclipses consécutives avec la pleine lune cette année en 2020. C'est un peu la foire du trône à l'émotion, hein.
Et demain, donc dimanche 5 juillet, sonnera le glas de cette période si particulière avec la pleine lune en Capricorne. Donc c'est vraiment nous qui serons le plus touchés. Bonsoir Alban. Ah, tu connais pas l'heure où tu es né. Parce que, en fait, sur Internet, ma sœur, tu trouves des tableaux. Et par rapport à ouh, je vais arriver à le dire. Par rapport à ton heure de naissance, tu peux avoir ton ascendant. Et alors, le signe lunaire, ça, vous pouvez l'avoir avec la ville où vous êtes né, l'heure et la date. Voilà. Bon, je continue quand même. Donc, la pleine lune en Capricorne est surplombée par une éclipse lunaire exceptionnelle parce que ces 6 premiers ont été de manière globale par tous les signes un véritable chamboulement. Il a été question de recherche d'orientation, de questions. Parce qu'il faut savoir que tous les signes, ils ont été touchés à toutes les pleines lunes. Donc au final, on a tous été touchés à un moment ou à un autre, soit par notre signe, soit par notre ascendant, depuis le début de l'année. Ouais, je regarderai si tu veux, ma sœur, ou je demanderai, si jamais tu sais avoir ton heure de naissance, je peux demander à Magali de regarder. Donc voilà. Donc, donc il a été question de beaucoup de questions de recherche. Ton ascendant, c'est par rapport à ton heure de naissance, Jamal. C'est comme ça qu'on peut définir ton ascendant. Voilà, exactement. Merci Benoît. Beaucoup d'entre nous ont remis en cause leurs priorités, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Les 2 dernières éclipses, donc celle du 7 mai et la deuxième qui a eu lieu le 5 juin, ont été propices à la créativité, mais paradoxalement pas à l'action. Donc vous avez été créatif, mais vous n'avez pas été dans le feu de l'action. Là, maintenant, vous y êtes dans le feu de l'action. Vous êtes en plein dedans. Je ne sais pas l'âge, à peu près. J'ai su. Bonsoir Aurélie. J'espère que tu vas bien, ma chérie. Ok. Ok, Steve. Mais en fait, si tu fais la demande sur le groupe, il faut attendre d'être accepté. Et comme tous mes modos, ils sont ici, ils ne seront pas être acceptés sur le groupe maintenant. Donc, faites attention à vos interventions en public. Parce que cette dernière éclipse, elle va nous permettre de poser les bases d'un renouveau tout trouvé. Le confinement nous a laissé le temps de réfléchir sur notre rôle dans cette vie terrestre. Je pense que beaucoup d'entre vous ont ouvert les yeux et se sont bien rendus compte qu'il y avait énormément de choses qui se passaient qui n'étaient vraiment pas normales du tout. Et si vous n'avez pas encore compris, c'est vraiment que je ne sais pas ce qu'il faut pour que vous ayez compris. Mais maintenant, il faut établir vraiment un plan d'action pour votre vie, pour avancer et pour mettre en route tout ça. Tout ce que vous avez voulu entreprendre depuis 3 mois, c'est le moment d'y aller maintenant. Allez-y, foncez. Je connais l'heure, 22h22, le 22 juillet, mais je peux le trouver où, mon ascendant? Normalement, sur Google, tu dois taper recherche ascendant et ils ont des tableaux et alors tu dois rentrer l'heure de naissance et ta date de naissance et normalement ils vont te donner ton ascendant Jamal. Bonsoir Audrey. Donc voilà. Quelles seront les conséquences? Ben, vous allez avoir des petits soucis du quotidien.
C'est ça, Google est ton ami. Lié à la communication, entendez les conversations, les prises de parole devant le public, les réseaux sociaux liés à les technologies, mais aussi aux relations dans la vie même. C'est maintenant que vous allez vous rendre compte que, en fait, juste avant la pleine lune, il y a eu un sacré balayage au niveau des personnes qui vous entouraient et les masques sont tombés d'une seule fois pour quasi toutes ces personnes. Eh bien, c'est tout simplement la pleine lune qui a fait son nettoyage juste après la nouvelle lune. Alors, si vous pouvez le faire, essayez de rester zen. Je sais que c'est pas facile. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler pour ne pas entraîner des discordes que vous pourriez regretter par la suite. Et ce serait vraiment dommage de vous disputer pour une bêtise juste parce que vous êtes à cran avec la pleine lune. Oui, tout à fait, Mimi. Mais le nettoyage a été fait en effet, et fameusement. Et oui, Gisèle, tout à fait. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est hallucinant ce qui s'est passé entre juste la nouvelle lune et la pleine lune. Moi, j'ai eu des soucis même sans la pleine lune. Oui, en même temps, on a toujours des soucis, Sandrine. Donc je disais, bien lire les conditions écrites en tout petit si vous signez des contrats. Donc si vous signez des nouveaux contrats, regardez bien avant de signer parce que vous pourriez vous faire entourlouper. Donc regardez, vérifiez bien et attendez le 12 juillet pour que tout ça soit passé. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Vous comptez encore une semaine à partir de demain, 7 jours, et après, vous serez sorti d'affaires. Merci Steve, mais tu peux m'appeler Lily ou Célène, pas madame. Ok Lily, pas de souci. De rien, Béa. Alors, j'ai noté... Attendez, je bois un coup. J'ai aussi noté que il faut absolument... Ça va être dur, j'ai pas ma langue dans ma poche. Pareil Sandrine, exactement pareil que toi. Mais il faut absolument qu'on prenne sur nous. Hein. Ça va pas être facile, mais il va falloir qu'on le fasse. Ou alors on va avoir des disputes qui n'auront servi à rien. Maintenant, si c'est une dispute qui nous permet de faire le nettoyage dans notre vie, alors oui, pourquoi pas. Alors une fois que la dispute a éclaté, on est tranquille, c'est fini, c'est terminé. Donc c'est un bien pour un mal, mais par contre si c'est une personne avec qui on a vraiment des affinités et que on se dispute avec cette personne juste parce qu'on n'a pas su se faire violence à cause de la pleine lune, ce serait vraiment dommage. Alors essayez d'apprendre à vous connecter un peu à vous-même. Faites un peu de méditation, ça peut peut-être vous aider. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas du tout pour la méditation ou n'y arrivent pas du tout, mais essayez quand même de le faire, de vous connecter à vous et vraiment de tout laisser sur le côté. Et oui, c'est ça, Gisèle, tout à fait. Ça va être dur de prendre sur soi, mais bon, des fois c'est mieux. Oui, voilà, Audrey, je sais que c'est pas facile. Hein. Bonne soirée à toi aussi, Steve. À bientôt. Et pensez aussi à charger vos pierres. Vous devez les décharger
dans de l'eau. Moi, j'ai de l'eau de lune que j'ai fait à la pleine lune passée. Moi, je les ai fait tremper dans de l'eau de lune et je l'ai fait pour le moment recharger dans mon coquillage. Mais si vous avez l'occasion, que vous avez par exemple des pierres de lune ou des pierres qui se rechargent à la lune, profitez-en pour les décharger et pour les recharger. Pareil pour l'eau de lune, si vous avez envie de faire de l'eau de lune, vous préparez un bocal ou une bouteille en verre bleu ou blanc transparent et vous la mettez dehors au rayon de la lune. Attention que vous devez les retirer avant les rayons du soleil, sinon euh, moi je les ai tous, je suis en train de tous les faire, Christelle. Sinon, si vous la laissez atteindre les rayons du soleil, vous aurez une eau de lune beaucoup moins performante. J'en cherche des pierres ou bien les trouver. Mais écoute, moi j'ai une amie qui a un groupe de litho. Je sais que les Soulis doivent ouvrir une boutique, mais je ne sais pas quand. Mais si tu veux, Evelyne, je te dirigerai en attendant vers mon amie Mylène. C'est chez elle que j'ai acheté toutes mes pierres. Et regardez, j'ai reçu mon nouvel œil de taureau. Regardez, elle est super belle. Et alors, le quartz fumé. Voilà. Sûrement pour ça que je me mets dans ma bulle, que j'évite en ce moment d'être connectée. Je pense aussi. Je pense aussi. Si vous voulez, je partagerai son groupe au pire. Je pense que je peux le partager. Et je vous l'enverrai. Je sais qu'il y a Evelyne qui me l'a demandé et Christelle. Je regarderai si j'arrive à le partager sur la page. Je suis pas sûre. Au pire, je le partagerai sur mon compte perso et je le mettrai en public et vous n'aurez plus qu'à aller voir. Ouais, franchement, elle fait des. Ben, tous ces bijoux, tous les bijoux que j'ai, ils viennent de chez elle. Pour ainsi dire, j'ai un œil du tigre aussi que je porte quasi tout le temps. Ça fait déjà au moins un an que je l'ai. Regardez, elles sont super jolies. Et d'accord, Céline. Ben écoutez, je vous les mettrai. J'essaierai de les mettre sur la page. Si vous ne la voyez pas sur la page, vous allez voir sur mon profil personnel. Je l'aurai publié en public. Et sinon, j'ai aussi une autre pierre, mais ça, je ne l'ai pas mise aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte celle-ci. C'est l'œil de Fatima. Et pour les enquêtes, j'ai l'œil céleste. Donc, j'ai acheté aussi une pierre de lune qui est en train de faire trempette. Une sélénite et une agate. Celle-là, je ne l'ai pas encore rechargée. Elle est là. J'ai une célestine aussi. Enfin, j'ai beaucoup de pierres. Moi, j'ai une améthyste, mais je n'ai jamais rechargé. Je la porte souvent. Il faut, hein, il faut justement la charger. Il faut la faire tremper dans de l'eau et puis la recharger. Céline, c'est important. Sinon, elle ne fait pas son travail. Et à un moment, elle va absorber. Et ce qui risque d'arriver, c'est que tu es exactement la même chose que j'ai avec l'améthyste. Moi, c'est pour ça que je ne la porte plus. C'est qu'elle prend tellement que elle claque complètement. Ouais, ouais, mais elle a déjà énormément une fameuse clientèle, hein. Bonsoir Martine. Oui, après. Mais ce sera des cartes, oui, mais ce sera des tirages pour tout le monde. C'est pas un live carto aujourd'hui. Merci Audrey. Ma pierre, l'œil du tigre Lily.
Ouais, mais j'aime beaucoup aussi cette pierre-là. Ouais, Laurence aussi. La pierre de lune, c'est celle-là, Evelyne. Mais je l'ai achetée en galet, comme ça, elle est comme ça en forme de cœur. Bonsoir, Smina. Ah, de l'eau de lune. De l'eau. Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. En fait, de l'eau de lune. Attends. Attendez, parce que j'ai un message. Malélie, ça recommence pour Hello. Elle peut plus commenter et voit plus les coms. C'est quoi ce bazar? Dis-lui d'essayer de sortir et de revenir avec son compte perso. Il y a vraiment un souci avec son compte Facebook. Moi, la seule pierre que je conseillerais de porter la nuit, c'est la pierre de lune. Ouais, moi aussi, je les porte toute la journée, Céline. Moi, je n'ai jamais trempé mes pierres avec du gros sel. Parce que le gros sel attaque les pierres. Donc moi, je les fais juste tremper dans de l'eau. Maintenant, vous pouvez les charger à la lune ou au soleil, ça dépend des pierres. Moi, je me suis simplifié la vie. J'ai acheté un coquillage de nacre et je l'ai fait charger dans mon coquillage. Ouais, un œil de faucon comme moi, Lolo. Moi, j'ai un bracelet œil du tigre, il faut le charger aussi. Oui, c'est le moment pour les nettoyer et les charger. Donc, vous les faire tremper dans de l'eau. Et puis le soir, eh ben, vous les mettez soit à la lune, ou si vous avez un coquillage de nacre ou une coquille Saint-Jacques, par exemple, vous pouvez les mettre. Alors, pour faire l'eau de lune, j'ai dû m'en aller de l'élargissement du live. Là, je suis sur la page et je bug plus. Ah ben super alors, ma soeur. Ah d'accord, ok, malheureux. En fait, pour faire de l'eau de lune, c'est tout simple. C'est ça que j'étais en train de vous expliquer en plus. Pour faire de l'eau de lune, vous prenez une bouteille en verre, bleue ou blanche, transparente. Vous la remplissez d'eau et vous la mettez dehors au rayon de la pleine lune. Vous devez les rentrer avant que les rayons du soleil ne tapent sur l'eau de que vous avez mis dans votre bouteille ou dans vos bocaux ou tout ce que vous pouvez rêver. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'eau de lune pour vous-même. Donc, vous pouvez d'accord. Ok, merci, Namo. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour mettre à vos plantes. L'eau de lune, c'est extrêmement... Oui, je te vois, Hello. De ton compte personnel, je te vois. À mon avis, il y a encore eu un bug. Pourtant, il n'y a pas eu de like, rien du tout. Donc, je disais, pour l'eau de lune, vous pouvez l'utiliser donc pour vos plantes. Vous pouvez, coucou Fanny, vous pouvez aussi en boire un verre le matin si ça vous aide, ça peut vous aider. C'est tonifiant et c'est bon. Vous pouvez aussi la garder pour faire tremper vos bijoux. Moi, c'est ce que j'ai fait. L'eau de lune que j'ai utilisée, que j'ai faite la fois passée, merci ma petite Fanny, eh bien, je l'ai utilisée pour faire tremper mes pierres. Mais oui, je sais que ça bug. Je sais que ça bug, mais c'est Facebook, hello. Alors, le moment idéal, c'est pour poser vos intentions. Donc, si vous avez des intentions à poser, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez allumer une bougie. Moi, pour le moment, j'utilise souvent une bougie blanche. Maintenant, je ne connais pas les couleurs de bougies à utiliser.
Sacré Evelyne. Je ne connais pas les couleurs de bougies. Magali, en général, elle le sait, mais moi, je ne sais pas du tout. Mais je sais que vous pouvez utiliser de toute façon la bougie blanche, quoi qu'il arrive. Et vous prenez le temps de vous projeter. Donc, en fait, vous pouvez allumer votre bougie et regarder tout simplement votre flamme de bougie et vous projeter dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous avez envie de réaliser. Et c'est une projection. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Nourrissez vos pensées de vos désirs et de vos rêves. Les énergies bougent beaucoup. Et nous vivons un grand nettoyage mental, physique et émotionnel. C'est le moment de la transformation et de la libération. Ah ben, il est encore temps, hein, tu peux les mettre ce soir, la pleine lune, c'est à partir de demain, Smina. Quand j'ai bugué sur le live des filles, j'étais sur mon compte perso, donc c'est moi le souci en fait. Ouais, je pense que c'est un souci, c'est peut-être un souci de réseau chez toi, Hello aussi, hein. Désolée, je rangeais chez moi, j'ai eu du monde ce midi. C'est pas grave, Fanny, t'inquiète pas. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vœu? Parce que là, j'ai noté 3 vœux que vous pourrez faire. Mais avant, je voudrais savoir si juste vous avez des questions. Avant que je continue plus loin. Redémarre peut-être ton modem, Hello. Donc, ce que je viens de dire, ce que les taureaux, c'est ça. Non, hein, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Juste que ça va être plus intense pour eux. Ah, le Ganjou. Ok, bah Lolo. Personne n'a de questions? En fait, les signes qui sont touchés, Evelyne, ce sont ceux que j'ai énoncés tout à l'heure. Mais il faut savoir que tout le monde sera touché. Mais les signes-là le sentiront beaucoup plus que les autres. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Ok, Gisèle. Pas de questions? Ah, ben pour ça que Macron refait un remaniement de ministres ici. Oui, c'est ça. Ben, chez nous, ils ont sorti des nouvelles lois aussi, hein, ma soeur. Ouais, que ce soit taureau, capricorne, cancer, je les ai dit tout à l'heure. Vous voulez que je vous les redise? Attendez, je les ai notés. Alors, c'est taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson. Ah ben très bien, Alban. Au moins, on fume ensemble. Fanny, c'est taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson. C'est quand même bizarre que ça n'arrive toujours qu'à moi et pendant les lives. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment bizarre. Oui, tu peux déjà les mettre ce soir si tu as envie. La lune est déjà là, hein, mais elle sera demain à son apogée. Oui, tu t'en sors, Fanny, tu es lion. Tu n'es pas dedans.
Pas de questions? Ok. Bon, alors on va passer donc au petit rituel. J'en ai noté 3. Un de purification, un de gratitude. Coucou Lilou. Et un de vœux et de protection. J'espère que tu vas bien, Lilou. Dans plein dedans. Ah bah ouais, je me doute, Audrey. Alors, d'abord j'ai relevé un pour vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc, un petit rituel de purification que vous pouvez faire. Alors, pour vous débarrasser des mauvaises vibrations, vous pouvez brûler dans une coquille d'ormeau ou alors une coquille Saint-Jacques, si vous voulez, de la sauge avec une plume et répandre la fumée dans votre pièce principale où vous vivez. Le but de ça, c'est de interpeller vos anges à vos côtés, déjà, en mettant la plume. Vous demandez à vos anges de venir à vos côtés pour vous aider pendant cette pleine lune, mais aussi, eh ben alors ah ben écoute, alors t'es en plein dedans, Jamal, parce que les cancers, ils sont dedans, les poissons, ils sont dedans, et les capricornes aussi. Donc tu vas déguster comme tu dis. Bonsoir Anne-Marie. Donc en fait, vous répandez cette fumée dans la pièce principale. Maintenant, si vous avez envie de le faire, que vous avez plusieurs pièces, vous pouvez à chaque fois mettre un petit peu de sauge et une plume si vous avez plusieurs plumes et les faire brûler et vous balader un petit peu dans la pièce avec. Et coucou Steve, ainsi ça appellera vos anges et en même temps ça va vous protéger des mauvaises vibrations avec la sauge. Ça c'est le premier. Maintenant la sauge je vous la conseille en feuilles. Alors il y en a un, c'est un rituel de gratitude. Donc vous avez fait tous, enfin tous, je ne sais pas si vous l'avez tous fait, mais en fait pour tous ceux qui l'ont fait, vous avez fait vos demandes à la nouvelle lune, c'est-à-dire soit vos chèques d'abondance, vos tableaux de visualisation, etc. Et vous commencez à voir que vous avez des réponses et que en fait vos demandes aboutissent à quelque chose. Donc c'est le moment de remercier, merci Steve, c'est le moment de remercier la lune. Alors si vous avez envie de la remercier, vous pouvez par exemple mettre des pétales de fleurs séchées dehors au moment de la pleine lune. Vous pouvez aussi lui offrir des pierres. Vous pouvez aussi lui écrire un poème si vous avez envie. Vous pouvez être créatif, hein. Soyez créatif, créez ce que vous avez envie. Si vraiment vous avez envie de gratifier la lune et de lui dire merci pour ce qu'elle vous a apporté. Alors le dernier, c'est un rituel de vœux et de protection en même temps qui doit se faire pour bien faire à l'extérieur, mais pour les personnes qui n'auraient pas, j'ai toujours eu peur des attaques occultes à cause de la pleine lune. Je sais, mais moi, au niveau de la magie, je m'y connais pas du tout. Donc ça, c'est plutôt le domaine de Alexandra Arcani. J'ai du mal avec son nom de famille. Elle a un site, Sandrine, où je te conseille éventuellement d'aller t'inscrire. C'est...
Oh, flûte, maintenant j'ai un trou. C'est allianceocculte.fr. Tu vas t'inscrire sur son site et si tu as des demandes, tu les fais. Et sinon, il y a énormément d'articles à lire là-dessus. Et c'est important que la souche soit blanche ou verte. Non, à partir du moment où elle est sèche et où tu arrives à la faire brûler, c'est Alban, ce n'est pas important. Tu peux utiliser celle que tu veux. Oui, par exemple, tu peux faire un vœu si tu as envie. Mais le but, c'est plus de faire plus de remercier dans la gratitude. Alors là, maintenant, on va passer au vœu et à la protection. Oui, c'est ça. Les vœux à la pleine lune et les chèques d'abondance, c'est à la nouvelle lune, Laurence. C'est pas à la pleine lune, hein. On les a fait au premier quartier de la nouvelle lune. Mais vous pouvez faire des vœux, et c'est ça que j'essaye de venir au fait. Alors, le vœu d'extérieur, si possible. Sinon, vous pouvez le faire en face d'une fenêtre qui donne face à la lune. Donc, si par exemple vous vivez dans un appartement et que vous n'avez pas la possibilité de sortir dans votre cour ou dans votre jardin ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire à une fenêtre face à la lune. Moi, je me suis fait un collier en sauge, mais pas que la sauge. C'est ma nouvelle religion, je me lave dedans, je la mange et des fois j'en fume. C'est mon blindage de 2020. Sacré Jamal. Alors, vous vous mettez donc face à la lune et vous mettez à pieds nus pour vous ancrer à la terre. C'est pour ça que c'est important que vous le fassiez dehors. Si vous n'y arrivez vraiment pas, essayez de faire ça sur une terrasse ou quoi que ce soit, pour autant que vous soyez face à la lune ou alors à la fenêtre comme je vous ai dit. Alors vous vous mettez à pieds nus pour vous ancrer à la terre. Face à la lune, vous posez la main gauche sur le cœur et la main droite, la paume vers la lune, comme ceci. Au moment de la pleine lune, demain soir, quand tu vois la lune, tu peux le faire. Alors vous répétez 3 fois, ô ma très chère lune qui ronde dans le ciel. Et là, vous rajoutez ce que vous avez envie de demander. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez... c'est des choses essentielles. Donc, si par exemple, vous avez un petit souci de santé, par exemple, je vais donner cet exemple-là, des migraines. Allez, par exemple, on va choisir ça. Oh, ma très chère lune, toi qui rondes dans le ciel, est-ce que tu peux m'aider à aller mieux au niveau de mes migraines? Vous pouvez faire cette demande-là. Ben merci, je suis au 11e sans balcon. Mais tu peux le faire devant la fenêtre ouverte. Moi, j'ai déjà vu une petite boule de feu voyager dans le ciel, très bio à voir. Oui, mais ça, c'est pas avec la nouvelle lune, là, c'est plus autre chose, Steve, que tu as vu. Donc, vous pouvez mettre cette intention-là. Puis après, vous pouvez... Ouais, tu veux que je le répète, Sandrine? Ou c'est noté et j'ai pas besoin de le répéter? Puis 3 fois, vous pouvez le redire une nouvelle fois autre chose. C'est ô lune, toi qui es ronde dans le ciel, apporte la paix sur la terre et protège-en toutes les vies. Ben, si tu veux, tu pourras réécouter le live à ce moment-ci, si tu veux, Evelyne. Ou alors vous voulez que je vous marque le vœu et protection. Après le live, je vous le mets sur la page si vous voulez. Et vous rajoutez merci chère lune d'exaucer à ma demande. Voilà. Est-ce que vous voulez que je répète ce dernier vœu de protection? Ouh, ça va être compliqué. Il n'arrête pas de pleuvoir chez nous. Je vais attraper la crève
car il ne fait pas très chaud. Alors, Alban, fais-le face à ta fenêtre. Tu veux que je répète, Christelle? Donc, en fait, vous mettez à pieds nus pour vous ancrer à la terre. Face à la lune, vous posez une main sur votre cœur, donc la paume de la main sur votre cœur, et l'autre vers la lune, comme ça. Merci Benoît. Bon élève Benoît. Et vous répétez 3 fois, ô ma très chère lune, toi qui es ronde dans le ciel. Et là, vous mettez ce qui est essentiel, ce que vous avez vraiment besoin de demander, qui est extrêmement important pour vous. Quelque chose vraiment de vital. Pas une bêtise, j'ai envie d'avoir un nouveau meuble de salle à manger, par exemple. Et puis après, vous répétez 3 fois. Ô lune, toi qui es ronde dans le ciel, apporte paix sur terre et protège-en la vie. Merci, chère lune, d'exaucer à ma demande. Voilà. D'accord, Alban, mais si tu veux qu'en fin de live, je mettrai le rituel sur la page. Je vous l'écrirai. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à aller le relire tout simplement. Ainsi, ça pourra, si ça peut vous aider, ça ne me dérange pas du tout de le noter. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est malin, Hello. Oui, c'est ça, Alban, tout à fait. Tu peux le faire devant ta fenêtre, il n'y a aucun souci. De rien, Christelle. De rien, Angèle, de rien, Evelyne. Mais de toute façon, on a tous un temps pourri, donc je pense que si on veut le faire, on va tous le faire à la fenêtre. Ça bug, Fanny? Donc voilà. Alors, on va passer au tirage énergétique. Alors, je vais vous expliquer pour les nouveaux qui ne connaissent pas ma façon de travailler. De rien, Céline. En fait, quand je fais un tirage énergétique au niveau de la pleine lune ou de la nouvelle lune, mais la nouvelle lune, je fais extrêmement rarement. C'est plus le rayon de Magali. Fanny. Ah, tu m'as fait rire, je te jure. Ah là là. T'as pas beaucoup de voisins d'où tu es. Voilà, c'est ça, Christelle, dans ta véranda, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous disais, je vais procéder à un tirage énergétique de mes jeux. Je vous montrerai les cartes, je vous donnerai les explications. Et ainsi, vous aurez c'est un tirage qui correspondra pour tout le monde. Alors, je vais commencer par celui des anges. Chez moi, il fait beau, il y a du Mistral. Bah oui, le Mistral, en général, en plus, ça dégage... ça dégage le ciel des nuages. Hein. Oui, il faut que je me fasse de la place. Hop. Ça fait un petit moment que je les ai plus sorties, celles-là, en plus. Gros bisous, hello. Moi aussi, je suis dans le nord, vu que je suis en Belgique. Ah, sacrée Fanny. Je te jure, toi. Hein. Quel numéro? Hop, 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 et hop. On a 3 de sortie.
Alors, l'ange de la diversité, l'ange de l'apprentissage et l'ange du choix. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai sorti l'ange de la diversité, l'ange de l'apprentissage et l'ange du choix. Alors, l'ange de la diversité, c'est l'ange qui vient à vos côtés quand vous êtes complètement dispersé dans vos demandes. Ils espionnent tout le temps chez moi. En plus, ma voisine, je l'appelle la douane. Elle a l'œil partout. Donc, l'ange de la diversité, c'est en fait quand vous êtes un petit peu dispersé de partout, que vous allez à droite et à gauche. L'ange de la diversité vient vous remettre vers les choses principales et les choses qui sont importantes pour vous. Donc, si l'ange de la diversité est sorti, c'est parce que tout simplement, vous avez besoin de revenir à l'essentiel des choses. À l'essentiel des choses de votre vie, les choses importantes qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est la première qui est sortie. Alors, l'ange de l'apprentissage, c'est pour toutes les personnes qui sont en apprentissage d'une nouvelle vie, qui commencent des nouvelles choses. Comme on l'a dit tout à l'heure concernant la pleine lune, on va larguer tous nos petits bagages qu'on a derrière nous et qui nous pèsent, on va les virer. Et du coup, l'ange de l'apprentissage va nous aider à redémarrer une nouvelle vie avec un nouvel apprentissage dans notre vie, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Vient ensuite l'ange du choix. L'ange du choix qui vient vous aider justement à choisir convenablement les choix que vous avez à faire. Il va vraiment très bien après l'ange de l'apprentissage. De rien, Steve, avec plaisir. Donc, l'ange du choix, ici, il vient vraiment appuyer l'ange de l'apprentissage parce qu'à partir du moment où vous allez faire vos choix au niveau personnel comme au niveau professionnel, vous allez avoir besoin d'être soutenu. Donc, l'ange du choix vient vous aider à faire vos choix pour avancer dans votre vie. Donc, ces cartes-là, elles vont très bien, toutes les trois ensemble. Alors, je vais sortir l'autre. Ben voilà, c'est ça. Attends, je vais remettre les anges en place. C'est toute une organisation, hein. Merci Gisèle. Ben, il a dû me les sortir aujourd'hui. Ah, voilà une. Le chaudron. Oui, tout à fait, Céline. C'est le moment du changement.
le grand prêtre, le gardien. J'attends la dernière. Allez, fais-la tomber. Voilà. Alors, avec l'oracle des sorcières, j'ai eu... Attendez, je mets mes cartes sur le côté. J'ai eu donc sur l'ange de la diversité, j'ai eu le chaudron. Je vais vous les expliquer après. Il est sorti en premier, donc on peut l'associer à l'ange de la diversité. J'ai sorti en deuxième le grand prêtre, qui est le gardien, qui vient sur l'ange de l'apprentissage. Et j'ai eu la pierre trouée, qui est la protection, qui vient sur l'ange du choix. Voilà. Alors, par contre, pour ça, je vais prendre mon livre parce que je dois vous donner les arcanes majeures des cartes. Et je vais vous dire franchement que je ne l'ai pas utilisé beaucoup depuis que je l'ai. Et de toute façon, les arcanes, enfin les aspects majeurs et mineurs, on ne les retient jamais. On peut aller, on peut les interpréter au sensitif. Donc ici, le chaudron, ça, je peux vous l'interpréter par rapport à la diversité. C'est que vous commencez, le chaudron, il sort, donc vous commencez à juste mettre en place votre petit chaudron, votre petit chez vous, vos petites nouvelles expériences de vie qui sont en train de se mettre en place. Donc il vient sur l'ange de la diversité. Donc dans la diversité, dans tout ce qu'il y a comme possibilité de vie, vous avez vos... tout est prêt là, dans votre chaudron, vous n'avez plus qu'à les mettre en route, à les préparer. Alors, vous avez en aspect majeur, les grains de la création sont en pleine semaille, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez semé vos graines et là, maintenant, c'est en train de pousser. Et en aspect mineur, vous n'extrayez que ce que vous avez versé. Donc, en fait, dans l'ange de la diversité, on nous dit que vous êtes dans la diversité et que vous devez absolument vous fixer des bases. Et là-dessus, vous avez le chaudron qui sort et qui vous dit, écoutez, vous avez bien planté, tout ce que vous avez planté, il va se mettre en place, c'est magnifique, on est bien parti pour ça. En deuxième, vous avez l'ange de l'apprentissage et là-dessus, on sort le grand prêtre qui est le guide. Alors, le grand prêtre, il est ici. Il va vous guider justement avec l'ange de l'apprentissage dans vos nouveaux choix d'apprentissage professionnel ou de vie ou choix de vie, n'est-ce pas? Et alors, en aspect majeur, on nous dit avec la sagesse, absolument tout est possible. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous restez sage dans la sagesse, ça veut dire pas nécessairement dans le fait que vous soyez sage dans ce sens-là, mais que vous soyez sage au niveau de vos ressentis, que vous évoluez avec sagesse et respect au niveau du monde. L'ange de l'apprentissage s'associe au gardien, donc au grand prêtre, pour vous faire évoluer avec sagesse. Et en aspect mineur, il nous dit l'humilité est nécessaire. Donc attention à votre ego. Si vous avez de l'ego, mettez-le de côté. C'est important pour avancer. Et alors, la pierre trouée, qui est la protection, qui vient... bonsoir Edith.
Donc nous avons la pierre trouée ici, donc qui est la protection, qui vient sur l'ange du choix, qui est là. L'ange du choix qui nous dit, bah, écoutez, faites vos choix professionnels ou de vie ou quoi que ce soit, tous vos choix, vous les mettez en place. Et au-dessus, on vous sort la protection. Donc ça veut dire que vous êtes quand même protégé. Et dans l'aspect majeur, on vous dit, un bienfait vous attend. Donc dans le choix, vous allez faire un bon choix qui va vous apporter le bienfait. Bonsoir Dolly. Et dans l'aspect mineur, on vous dit protéger psychiquement vos éventuels nouveaux projets. Donc attention, vous devez quand même vous protéger. Voilà. Ça, c'est pour celle-là. Alors, je vais sortir les autres, attendez, parce que c'est pas fini. Hein. Il y a la suite derrière. Hop. Et hop. Il me semble qu'il m'en manque. Ouais. Alors. J'espère que j'en ai pas perdu dans ma boîte. Attendez, hein, parce que moi j'ai tellement de bazar dans cette boîte. Attendez, si, il me semble bien que j'en ai en manqué. Ah, j'ai retrouvé le perdu. De rien, Béa. Coucou, Tifa. Elle me ramène à la signification des heures miroirs, 10h10, 13h13. Que je vois en ce moment. En fait, Edith, je fais... Bonsoir, Ange. Je fais un tirage pour tout le monde. Protéger ses projets en outre ou d'autres en profiteront. Oui, voilà, c'est ça, Sandrine, exactement. Alors, tu me les sors, s'il te plaît. Ça va, Dylan, et toi? Alors, hop, le paradis. Le tirage nouvelle lune, pleine lune, Dylan. Ta soeur, t'as loupé ta soeur, elle vient de partir se coucher. Coucou Ingrid, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, le parcours. Alors, sur l'ange de la diversité et sur le chaudron, donc où on mettait nos petites graines. Ah non, pas les heures miroirs, j'en ai trop souvent. Je suis comme certaines suites numériques. Oui, moi aussi, Benoît. Alors, j'ai sorti sur celle-là le paradis. Je vous donnerai les significations après. Hein. Un tirage général, mais personne n'a le même problème. Non, je comprends pas. En fait, c'est simple, hein, les énergies sont tout à fait pareilles. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec le problème. C'est pas comme un tirage perso. Ce sont que des oracles. Les tirages perso, je les fais en MP. Et quand je fais des cartos aussi complètes, ben, je fais des cartos.
Mais alors, je fais des lives cartomancie. Et là, les personnes, elles s'inscrivent et je fais le live Smina cartomancie. Mais là, c'est pas du tout le cas. Alors, ce sont les énergies de la pleine lune, Smina. Donc, les tirages sont faits en sorte pour que ça vous fasse interagir au niveau de la pleine lune, pas au niveau de vos problèmes. Donc, sur l'ange de l'apprentissage et sur le gardien, j'ai sorti le parcours. Et alors, sur l'ange du choix et sur la pierre trouée, j'ai sorti, vous allez rire, les protecteurs. Alors, pour le paradis, donc pour le paradis, il faut que je regarde si je n'ai pas... parce que c'est toujours par rapport à E4 et il faut vraiment faire très attention avec ça pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Alors, le paradis, c'est vraiment pour vous dire que vous allez, en plus il y a la pleine lune dessus, c'est vraiment pour vous dire que vous allez arriver à produire vos petites graines que vous avez ici dans votre chaudron. Ces petites graines, elles vont se finaliser et se mettre bien en place afin que vous avanciez complètement au niveau de ce que vous avez mis en place. Donc, vous allez concrétiser. Donc, ayez foi en ce que vous avez planté, bon sang. Alors là, vous avez le parcours qui vient juste au-dessus du gardien et de l'ange de l'apprentissage. Donc l'ange de l'apprentissage, il vous disait quoi? Il vous disait tout simplement que vous deviez que vous étiez en plein dans votre apprentissage, dans des nouveaux projets que vous alliez vous lancer, que ce soit au niveau familial, personnel ou travail. Et là-dessus, coucou ma petite Dolly, vous aviez juste au-dessus la carte du grand prêtre, donc du gardien. Et juste derrière, je vous sors le parcours et ça veut dire que tout simplement, bonsoir Ange, vous êtes tout simplement sur le parcours, donc sur le chemin, en train d'avancer dans l'apprentissage. Et on nous sort en dernier les protecteurs. Ça veut dire que vous avez vos anges et vos guides autour de vous pour avancer, pour faire vos choix. De une, que vous êtes protégé. De deux, et de trois, parce que vous avez les protecteurs qui ressortent. Donc, si vous avez les protecteurs qui ressortent derrière, ça veut dire que tout simplement, vous avez vos anges et vos guides qui sont avec vous. Pour ceux qui sont dans la médiumnité, il y a vos guides qui vous accompagnent. Soyez-en sûrs. Alors, on va utiliser le nouveau jeu que je n'ai pas encore utilisé, qui est un cadeau de mon équipière Laurence, que vous connaissez si vous êtes chez les Solis, que moi je ne connais pas du tout, je ne les ai pas encore utilisés ni regardé quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous faire au ressenti, mais si j'y arrive pas, je vous préviens, j'irai voir dans mon livre, parce que c'est la première fois que je les prends, depuis qu'elle me les a offertes.
Tu vas bien, Loli? Oui, tout à fait, Malolo. Ça rejoint bien le tirage d'Anis sur le groupe qu'elle a fait cet après-midi. Moi, j'ai l'oracle des anges de lumière, j'ai l'oracle des sorcières, j'ai un- attends, le nom c'est papapapam, euh, l'oracle de la pleine lune des 4. Et alors ici, j'ai celui-ci qui est les rêves enchantés de Lenormand. Et j'ai l'oracle bleu. Ça, c'est l'oracle bleu que j'utilise tout le temps pour faire mes, euh, mes tirages personnalisés. J'ai déjà tiré les cartes. C'est toujours le négatif qui sort. Pourquoi? Tu te les tires à toi-même, Ingrid? C'est quoi comme jeu de cartes alors? Ben, il y a tous les jeux. J'ai sorti les anges, j'ai sorti l'oracle des sorcières, j'ai sorti l'oracle de la pleine lune, et là j'ai sorti les rêves enchantés, et j'essaye de me le faire aller avec moi. C'est la première fois que je l'utilise, et voilà, j'ai une carte qui est sortie. Hop là. Alors, j'ai le 29 qui est celle-ci, qui vient se mettre sur l'ange de la diversité, sur le chaudron, sur le paradis. Je vais regarder sa signification parce que je vous préviens, je ne connais pas du tout. J'ai celle-ci. Et celle-ci, je ne dois pas vous l'épiloguer. De toute façon, c'est la récolte. Ça, je le sais avant même de regarder. Donc, en finale, après, tout à la fin, vous récoltez. Alors, attendez, hein, parce que j'ai même pas encore ouvert le livre une seule fois. C'est pour vous dire. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps. Alors, la dame, elle représente... un partenaire, quelqu'un qui vient vous aider à avancer dans votre vie. Donc, au niveau de la diversité et du plantage de vos graines et de l'aboutissement, vous serez accompagné, pour ceux qui sont en couple, par une personne. Tu fais un tirage là, si oui. Après, je ne sais pas, Dolly, si j'aurai le temps de faire un tirage pour chaque personne. Parce que à chaque fois que je fais un tirage, que je fais pas un événement spécial, je fais un tirage comme ça, un tirage lunaire. C'est ça, Evelyne, tout à fait. Sinon, si je vous fais un tirage perso, ça va partir dans tous les sens. C'est pour ça que je veux plus. Je veux plus. Je vais faire des lives cartomancie. Je vais vous en faire un tous les mois. Et vous viendrez vous inscrire et vous pourrez avoir vos cartomancies chacune. Mais c'est important, il faut absolument que je le fasse
parce que je ne peux pas me permettre de choisir telle ou telle personne et je ne peux pas vous faire 30 ou 40 personnes d'affilée. Celui qui commence à faire ça, il ne s'en sort pas. C'est pour ça que vous vous rendez bien compte que si je fais un tirage général pour tout le monde et qu'après je vous fais encore un tirage personnalisé, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pour ça que je ne le fais plus. Je fais juste des tirages, je ferai des live carto, oui, mais juste un par mois. Et vous devrez vous inscrire. Et les personnes qui ne sont pas inscrites à l'événement, je ne les ferai pas parce que tout simplement, je ne veux plus faire de favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Ouais, c'est ça, exactement, Fanny. Par contre, Hello, ma fille, elle va en faire un la semaine prochaine dans le groupe et elle le fait dans le groupe. Mais dans le groupe, il n'y a que les membres du groupe. Donc, c'est différent. Mais ici, sur la page, par exemple, je vais vous dire oui, ok, après, je vous fais un tirage. Mais vous voyez, là, pour le moment, on est entre 29 et 30. Eh bien, je vous promets que dès que je vais dire que je fais un tirage perso, je suis sûre que dans les 10 minutes qui suivent, vous n'allez plus être à 29 ou à 30, vous allez être à 50, voire à 60. Et ça, c'est pas possible. Parce que les personnes, elles viennent juste pour ça, juste pour avoir une carte. Et ça, je veux plus. Je ne veux plus le faire. Alors, le pont, c'est je suis proche du but. Donc, en fait, il rejoint l'ange de l'apprentissage. Donc vous avez fait, vous commencez votre apprentissage et là vous avez le gardien qui vous protège juste derrière. Vous avez le parcours, donc vous êtes sur le bon chemin. Et du coup, le pont, donc vous y allez quoi. Et alors à la fin, j'ai même pas besoin d'épiloguer parce que je le sais très bien. Après que vous ayez fait votre choix avec l'ange du choix, vous avez la protection ici que nous avions eu en arcane majeur que je vous ai expliqué. Vous avez les protecteurs, donc la protection de vos anges et de vos guides. Et juste derrière, vous avez l'aboutissement, vous récoltez tout simplement les graines que vous avez plantées. Voilà. Tu as raison. Tu as bien raison. Moi, ça m'aurait saoulé aussi. Angèle, merci. Merci Angèle, merci. Merci Gisèle, merci beaucoup. Session, je les tire. C'est pour cela que j'ai arrêté depuis des années. En fait, Ingrid, ça me dérange pas de les tirer. Mais en fait, les gens, ils ne s'imaginent pas l'énergie que ça prend pour le faire. Et il y avait des moments où j'étais super crevée. J'arrivais même pas à finir parce qu'en fait, je note, moi, toutes les personnes. Et vous savez que c'est allé jusqu'à un tel point qu'il y avait des fois, je notais les personnes et les personnes ne restaient même pas sur le live parce qu'elles devaient attendre de passer chacune leur tour. Parce que ce que je faisais, c'est que j'ai un calepin. Tous ceux qui me connaissent le savent ici. J'ai un calepin ici et j'ai un stylo. Alors, ce que je faisais, c'est que je notais les noms. Mais je notais les noms des personnes qui étaient présentes sur le live. Donc, les personnes qui arrivaient après, elles étaient notées après. Bonsoir, Kevin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je faisais les tirages pour les personnes qui étaient présentes. Et puis, quand j'arrivais aux personnes qui m'avaient demandé, qui étaient venues, pouf, elles avaient disparu. Donc, je tirais en plus une carte dans le vide. Parce que les personnes n'avaient même pas le respect d'attendre. Donc, j'ai arrêté ce système-là. Voilà. Tout simplement. Voilà, bon, ben j'espère que le tirage vous a quand même apporté des réponses. D'ailleurs, il y a eu une fois, je vous dis franchement, j'avais fait un live cartomancie et j'avais demandé... Ouais, les carnets de notes. Et j'avais demandé aux personnes de s'inscrire.
Et ce qui s'est passé, c'est que certains se sont inscrits, mais certains ne s'étaient pas inscrits. Mais j'avais des nouvelles personnes qui étaient là. Oui, c'est ça, c'est un manque de respect, Steve. Comme par exemple Gisèle, qui était nouvelle. Bien sûr que j'ai accepté de lui faire. C'était tout à fait normal, puisqu'elle était nouvelle, elle n'aurait pas pu s'inscrire. Donc, évidemment, je lui ai fait avec plaisir, tout à fait. Mais à partir du moment où les personnes ne respectent pas tout ça, moi je ne veux plus. Je ne veux plus jouer là-dedans. Donc c'est vrai que j'en referai, hein, faut pas vous inquiéter. Je vous referai des tirages. Je vous proposerai un oracle ou l'autre. Je vous dirai, écoutez, on choisit tel ou tel oracle. Et vous me direz, voilà, on choisit un tel. On fera au plus. Donc je verrai si vous voulez plus les anges, les sorcières, les rêves de Normand, ou si vous voulez mes cartes, parce que j'ai aussi mon oracle bleu, hein. C'est celui que j'utilise tout le temps pour les réponses quand je fais des tirages perso. Il est très beau aussi, il est tout à fait complet. Il fait 72 cartes. Voilà. Mais ça, c'est plus pour faire des tirages personnalisés. Vous avez raison, il faut penser à vous. Les gens sont parfois égoïstes. Tout à fait, Martine, c'est exactement ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce dont on a parlé? Pendant ce temps-là, je range les cartes. Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de médiums voyants? Ça doit bien rapporter pour cela, car il y en a beaucoup. Alors écoute, Jean-Jean, déjà de une, un voyant et un médium, ce n'est pas du tout pareil, de une. Et de deux, ça ne me rapporte rien du tout, parce que tout ce que je fais est gratuit. Je te conseille d'aller visionner ma page et d'aller voir les tarifs sur la cartomancie, sur les contacts défunts. Ils sont tous gratuits. Donc avant de parler, renseigne-toi. Et si ton commentaire est déplacé, excuse-moi, mais tu peux passer ton chemin, tout simplement. Merci, Lolo. Merci les filles, vous êtes super. Merci beaucoup, vous êtes chouettes. Donc je disais, quand je ferai le live cartomancie, qui ne sera pas, parce que ne partez pas tout de suite, hein, je n'ai pas fini, qui ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai autre chose à faire avec vous. Et je vais vous expliquer tout de suite de quoi il retourne. Merci beaucoup Ingrid. Oui, hein, il était cassé le monsieur. C'est ça, avant de parler, on se renseigne. C'est exactement ça. On va visiter d'abord ma page avant de venir me casser en live. Mais bon. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un certain temps, j'avais fait un jeu concours pour... merci les filles. C'est parfait. Ainsi, j'ai encore le temps de vous expliquer ça. Bonsoir Virginie. C'est ça bien. Merci Evelyne. Donc je disais, vous vous rappelez que j'avais fait un jeu concours. Ah Fanny. Il faut faire comment pour un rendez-vous défunt? Alors, pour un rendez-vous contact défunt, Smina, tu me fais un MP ici sur la page et je te donnerai rendez-vous. Il faut savoir que je ne fais ça que le lundi, le mardi et le mercredi et que j'ai déjà des rendez-vous pour les semaines à venir. Merci Lolo. Donc je disais, vous vous rappelez qu'on avait fait un jeu concours pour les personnes, pour que vous alliez cliquer sur la chaîne YouTube.
Entre-temps, on avait proposé donc une séance de baguette, une séance contact défunt et une cartomancie. Et moi, mon rendez-vous, bah, Fanny, toi, tu viens en MP, maligne, puisque j'étais dans mes amis. Donc, vous vous rappelez qu'on avait proposé donc une séance de baguette, une séance de contact défunt et une séance de cartomancie. Alors, ce que je vous avais demandé, c'était de commenter une vidéo bien précise, mais malheureusement, très peu l'ont fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un post sur la page ici demain probablement, et je vous demanderai de venir mettre votre nom en dessous. Par exemple, il y a des personnes, je sais, qui sont déjà inscrites, enfin, qui sont abonnées à la chaîne YouTube. Il y a Fanny, il y a Dolly, il y a Mimi, il y a ma soeur de cœur, il y a Benoît, il y a Béa, je pense, il y a Tifa, toutes ces personnes-là, je sais, Evelyne aussi, je pense, enfin, je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient inscrits. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre un post et en dessous, tu n'y es pas arrivé. Bah, attends, on va y revenir, Evelyne, justement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que je vais mettre un post tout simplement où vous mettrez votre pseudo. Ainsi, moi, la semaine prochaine, j'aurai le temps. Tu n'étais pas encore là, mais tu peux encore le faire, hein, il est encore temps, hein, Gisèle. Hein. Tu peux encore aller t'abonner à la chaîne YouTube. Je vais faire des petits papiers et je noterai tous vos noms, tout simplement. Et ben voilà, exactement. Donc je vais faire ce post-là et vous mettrez vos noms, tous. N'oubliez pas, surtout, venez les mettre parce que sinon, il y en a que je ne vais pas comptabiliser et ce serait vraiment bête. Oui, mais non, Evelyne, c'est pour ça que je vais le faire ici sur la page. Sur la page ici, je vais mettre un post où je vous demanderai de mettre votre pseudo et enfin avec votre pseudo et vous mettrez abonné à la chaîne YouTube. Voilà. Et moi, avec ça, je ferai le tirage parce que c'était à ce moment-là Jo qui s'en est occupée. Elle a tout noté, mais bien évidemment, elle ne m'a rien dit. Donc, moi, je suis le bec dans l'eau. Donc, on va faire ça comme ça. Merci, Steve. Donc, du coup, YouTube, j'irai le faire. Ouais, mais le lien, il a été mis, Christelle, je pense, par Laurence ou par Mimi tout à l'heure. Mais bon, je ne m'inscris pas, c'est pour les abonnés de concours, bonne chance pour ceux qui vont arriver. Voilà, c'est vraiment pour les abonnés. Nous, on n'y sera pas. Donc, toutes les personnes qui font partie, entre guillemets, je vais dire, du staff, je ne les compterai pas. Mort de rire, c'est pas du jeu, lol. Je suis de plus en plus rarement sur Facebook. Eh bien, Benoît, tu n'as qu'à être là samedi prochain. C'est tout. Et puis, de toute façon, je te ferai ton petit papier parce que toi, tu m'avais commenté sur YouTube, de toute façon. Donc, j'ai ton nom. Et si jamais tu es tiré au sort, je te ferai un message. Voilà. Qui peut mettre le lien de la chaîne YouTube à Vanessa Gonka, oh c'est compliqué ton nom, enfin bref, à Vanessa, elle va être mise ici en dessous, t'inquiète pas Vanessa. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, ah oui, si vous n'arrivez pas à commenter, c'est que vous n'avez pas de compte YouTube. Ça veut dire que tout simplement, si vous n'avez pas de compte YouTube, vous ne savez pas commenter. Donc, créer un compte YouTube, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous entrez une adresse email,
Avec l'adresse mail, vous mettez un mot de passe que vous allez devoir aller confirmer sur votre boîte mail. Et après, vous avez votre chaîne YouTube. Et vous serez tranquille. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que vous avez des questions sur ça ou sur ce qui a été dit ici ce soir? Pour une séance de baguette, Evelyne, une séance de carto et un contact défunt. Quand tu auras fini d'expliquer, remonte les coms, voir le mien s'il te plaît. Bonsoir Digimax. Il est où le tien? Ça y est, la chaîne YouTube est épinglée. Dolly, je te trouve pas. J'ai pas trouvé ton com, Dolly. Je pense que c'est un de mes chats qui tirera au sort. J'ai pas vu ton com, si tu peux le remettre de lit. Ça va, Digimax? Bonsoir, Fleur d'Orient. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà, Lolo, je pense elle vous a... Je détache le commentaire parce que je vois plus. Elle vous a mis la chaîne YouTube. Non, pas de questions. Si vous avez déjà une adresse mail, Gmail, il suffit de loguer. Ah voilà. Il va y avoir du chamboulement dans les jours à venir me concernant pour ma santé perso, etc. Ah ben voilà, c'est ça, Dolly. Merci, Lolo. Ouais, tout à fait, Digimax a raison. Je vais réessayer. Je suis inscrite. Ok, Evelyne. J'espère que je vais gagner. Car je n'ai jamais gagné. Tout à fait, c'est vrai en plus, Fanny. J'avais fait le tirage au sort des pierres pour les fêtes de fin d'année et tu n'avais pas gagné, ma chérie. Non, pas de questions. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, ma soeur. Je passerai te faire un MP quand le live sera terminé. J'irai noter le dernier petit rituel et après donc ça ne m'étonnerait pas de toi, Evelyne, en même temps. Oui, la dernière fois, c'est vrai, c'est le chien. Le chat avait commencé, le chien l'a achevé. Mais à ce moment-là, il était corgène. Oui, je viens d'arriver, boulot obligé. Ok, Digimax. Vais-je avoir un gain à cause de ma plainte? Merci, Lily. En fait, je fais pas de carto perso aujourd'hui, Fleur d'Orient. Il faudra attendre, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera le tirage au sort, sauf si j'ai le temps, je verrai bien. Et la semaine d'après, le week-end d'après, il y a enquête. Ça va. Il est plus quoi? Ah, bah tu vois, Evelyne. Bonsoir, Déanis. Ah, c'est dommage. En fait, mon tirage, il correspondait exactement quasi à ce que tu as sorti aujourd'hui. Je vais devoir partir. Bonne nuit à toi. Prends soin de toi. Gros bisous. Ok, j'irai voir Ingrid, ton MP. Oui, je l'ai un peu. Ah merde, c'est fini.
C'est Lily. C'est du long, mais c'est du bon. Je vais y aller aussi. Je vais coucher. Il se fait tard. Tout à fait, Fanny. Moi aussi, de toute façon, je vais y aller. Bonne soirée, Ange. Sacrée Evelyne, je te jure, toi. Quel numéro? Le 18, l'enquête. On vous mettra un petit post sur la page Soli, JEL. Allez vous abonner à la page si vous n'êtes pas abonné pour suivre les enquêtes. Moi, je n'ai pas à te demander, j'aurai une réponse officielle le 10. Ok, Benoît. La chaîne YouTube, elle a été mise, Kevin. Gros bisous, les amis. À demain. Bonne nuit à toi, ma petite Fanny. Prends soin de toi. Chouette le 18. T'es en congé, Fanny. Dis-moi que t'es en congé le 18. Et si t'es en congé, ben c'est tout bon. Mais n'oublie pas que c'est sur l'autre page. Hein. De ce que tu as lu de mon com, tu en penses quoi? Car il me semble que tu m'en avais parlé un jour sur le tirage. Il me semble aussi qu'il allait avoir une évolution dans ta santé, si je m'en souviens bien. Voilà, la chaîne est épinglée. Je quitte aussi. Bonne nuit, Gisèle. C'est Soli, JEL, investigation paranormale, Fanny. Parce qu'en fait, ainsi, on ne lance plus qu'un seul live, puisqu'on est tout le temps ensemble. Bonne nuit, Sandrine. Merci à toi d'être passée. Et merci pour tes commentaires. Super. Ah, d'accord. Ok. T'arrives à la fin. T'as plus qu'à regarder le replay. Mais tu verras. Tu verras que ça se tient, mais alors un truc de ouf. Le tirage de ce soir. Je vais inventer quoi pour suivre votre enquête. Ah, ça, Evelyne, ça je ne sais pas. Au pire, tu regardes en replay, mais c'est jamais pareil, j'avoue. Ça me fait plaisir de te voir, dit Anis. Bon. Merci, Christelle. Donc, demain, je mettrai le post. Et n'oubliez pas de mettre abonné avec votre pseudo. Ainsi, j'écrirai, je ferai mes petits papiers. Et le week-end prochain, on se retrouve samedi pour faire ça. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont dans le groupe, que vendredi à 21h30, Hello fera un live. Elle a un nouveau tirage, un nouvel oracle avec lequel moi je n'arrivais pas du tout à travailler et elle va le tester avec vous dans le groupe. Donc soyez au rendez-vous vendredi et soyez au rendez-vous samedi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah mais ça, je refais un autre et tout pareil. Et tout pareil, ça ne change pas. Vous allez faire machine à laver. Ah oui, ça je sais, mais ça c'est déjà en plein dedans, ça, ma belle. Bah oui, c'est pas pareil, on rigole bien en direct, tout à fait. On retourne normalement à la maison du docteur. Normalement, c'est ça qui est prévu. Je vais faire ma capricieuse, je me languis qu'on dispute à deux.
Non, je vais vous la mettre après. La prière de lune. Bon, sur ce, je vous dis bonne nuit à tous. Ouais, tu seras en vacances, tout à fait. Des vacances bien méritées. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous note le rituel. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Elle va en recevoir encore un autre d'oracle. Ouais, oui, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Et moi aussi, je vais en recevoir un autre parce que j'ai donné l'oracle des dragons à Hello et elle m'en a pris un autre et j'attends qu'il arrive. Donc j'en aurai un nouveau. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end. Non, je vais pas oublier Béa, je vais le faire de suite. Qui veut mon mari le 18. Et je vous souhaite une bonne nuit. Merci à tous. Vous avez vraiment été adorables et super gentils. Je vous remercie à toutes de vos participations, à toutes et à tous, parce que il y a aussi des garçons. Et prenez soin de vous. Faites attention, ça va remuer quand même. Donc faites vraiment attention à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine ici pour le jeu concours. Gros bisous à tous et bon week-end. Attendez, parce que Lily Rose à tout le monde pour l'enquête du 18 au 19 avec Soli. Oui, c'est ça. Tout à fait, Virginie. Allez, je vous laisse. Bonne nuit à tous.